bonjour tout le monde. Bonjour Marie Charbonneau en direct des Allô, Allées Julie? Binaires aux Claires et Frères. Ça va bien, Marie? Oui, ça va très bien. J'imagine que tu es dans le jus présentement. Écoute, c'est la frénésie sous contrôle, mais c'est une frénésie, plein de défis. Je vais te raconter tout ça, vas-y. Écoute, première des choses, premièrement, quand j'ai vu passer que que vous aviez un nouveau site web, qu'on pouvait commander en ligne, comment vous vous êtes tout arrangé, puis tu pourras m'en reparler. J'étais tellement contente, c'est comme si c'était Noël. Parce qu'à chaque année, on fait notre jardin, on va chez vous, puis là, on se demandait, ma foi, est-ce qu'on va être capable? Comment vous avez. Est-ce que le site était prévu ou vous êtes viré sur un dissin comme ça? Alors, écoute, il y a comme eu plusieurs étapes avec beaucoup d'émotions et beaucoup de stratégies. Ce qui est sûr, c'est que on avait prévu un site, parce que tu sais, bon, nous, on est producteurs, mais on a aussi un centre jardin. Oui. Puis chaque année, on ouvre notre saison avec la vente à racines nues, qui est une vente assez populaire parce que c'est des arbustes et des arbres sans peau ni terre, qui sont beaucoup moins chers. Fait qu'on ouvre la saison avec ça, puis tout le mois d'avril, on vend des racines nues essentiellement. Ça fait que dès le mois de janvier-février, étant donné qu'on ne pouvait plus utiliser notre vieux caveau centenaire pour vendre nos racines nues parce qu'il tombait un peu en ruine, il est plus trop sécuritaire, on s'est dit on va faire un site internet au moins pour les racines nues. Mais c'était un petit site internet transactionnel, c'est juste pour ça. Là, on s'était dit on fera pas tout cette année. Wow! Puis, ouais, on avait déjà ça, donc c'est plutôt un bon addon si tu veux. Après, le Covid est arrivé, puis le 13 mars, on nous annonce, à peu près le 13 mars, tu sais, on nous a annoncé que les frontières étaient fermées, que là, on a réalisé qu'on n'aurait pas nos travailleurs étrangers. Donc Ah déjà, oui! les huit, tu sais, on a 8 Mexicains et Guatémaltèques au champ. Ça fait que tout ça, ça a été après un effet domino, parce que si on perd nos travailleurs étrangers, ça veut dire qu'on met tout le champ au ralenti. Le magasin, la vente au détail, on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, début mars, je te dirais que mi-mars, on s'est dit, OK, on va assurer la vente à racines nues en ligne, on va livrer la marchandise parce que probablement qu'on va pouvoir livrer. Mais on va rapatrier tout dans nos champs, on va rien faire cette année, on fait juste entretenir le champ. OK, le 13 mars, on était là dans notre tête, là. On n'ouvre pas, on maintient nos champs en l'état. Fait que, après, 15 jours après, on a quand même senti que l'industrie horticole, Québec Vert, nos représentants, tout ça, mettait un peu de pression pour pouvoir au moins ouvrir comme un service essentiel, parce que c'est vrai que les gens ont commencé beaucoup à s'intéresser au potager, tout le monde voulait faire des potagers. Puis on s'est dit, dans le fond, on fournit de la nourriture un peu quand même. Fait que, est-ce qu'on peut être considéré comme service essentiel? Mais honnêtement, personnellement, j'y croyais pas du tout. Ben oui. Parce que je me suis dit, bon, oui, c'est important les potagers, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qu'on vend, puis c'est pas vital non plus, les arbres, faut quand même pas exagérer. Fait que moi, j'y croyais pas trop, mais on s'est dit, OK, peut-être qu'on aura droit à une cueillette et une livraison, donc on va miser peut-être. Et puis on a vu que surtout les ventes augmentaient, tu sais, les racines nues, les gens étaient motivés, puis ils nous demandaient est-ce qu'on va avoir des potagers. On a dit, OK, bon, si au moins on a le droit à une cueillette, à une livraison, on se fait un site en ligne avec tous nos produits. Wow. Fait que là, je me suis mise à plancher chez moi pendant 15 jours sur un site. On est allé vers Shopify, qui est quand même quelque chose d'assez simple pour faire quelque chose de transactionnel tout seul. Fait qu'on on a un super beau site. Puis là, écoute, on s'est fait embarquer par la vague des achats. On a vu nos ventes qui augmentaient. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire une pré-vente d'annuel puis de fleurs, tu sais, au moins avant. Comme ça va me permettre aussi de voir les ventes puis de commander en conséquence. Fait que c'est ça, début avril, on était là avec un beau site transactionnel, des ventes qui augmentaient, mais toujours sans savoir si on allait pouvoir ouvrir ou pas. Moi, je m'étais pas du tout occupée de nettoyer mon magasin parce que je me suis dit, on n'ouvrira pas. Et finalement, le 13 avril, lundi, on apprend qu'on peut ouvrir 2 jours après. Et là, il y a mon magasin qui est pas du tout nettoyé, il y a le centre jardin qui est pas du tout monté. Ça fait qu'on s'est retrouvé un peu comme une double entreprise, finalement, je te dirais. Vraiment une vente en ligne qui a décollé comme jamais parce qu'on n'avait jamais eu de site transactionnel. Wow. Et un centre jardin qui devait ouvrir 2 jours après. Donc, ça a été fou. Je te dirais que depuis un mois, là, on a l'impression d'être en métamorphose tous les jours. C'est une adaptation. Oui, c'est fou. C'est vraiment spécial. Je te dirais que, honnêtement, depuis 5 ans qu'on a racheté avec mon mari, on est en adaptation constante, mais je te dirais que là, c'est vraiment du concentré, quoi. Sur un mois, on est passé par toutes sortes de stratégies, ce qui allait de on maintient, on ferme le centre jardin, on entretient les champs, puis on réouvre l'année prochaine. Parce que, tu sais, nous, la moitié de notre chiffre d'affaires se fait au mois de mai. Hein.
Ah oui, Il ben oui, faut prendre conscience de ça. Ça fait que si ouais, on perd notre mois de mai, je ne sais pas si ça vaut le coup d'ouvrir un centre jardin. Tu comprends? Il tout faut à peut-être fait. juste repousser la saison l'année suivante. Ça fait qu'on est passé par toutes sortes de stratégies. On s'est dit au mois de mai, tu sais, le COVID va être encore là, on ne peut pas ouvrir. Puis c'est ça. Mais écoute, c'est une belle nouvelle, mais c'est sûr que ça nous a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation. Puis on est encore dans les défis là. On a adapté les horaires, donc on est ouvert juste du mercredi au samedi, parce que Mhm. tous les autres journées, on prépare les commandes. J'ai pris la moitié de mon magasin, voire un tiers de mon magasin que j'ai fermé au public juste pour préparer mes commandes. C'est quelque chose, là. Oui, mais ça, C'est quelque parce chose que, qui... Oui, vas-y. non, mais, ben, effectivement, parce que pour y être allé à chaque année, tu sais, chaque pouce carré compte chez vous à Exact. l'intérieur, puis Exact. tout est Oui, oui, c'est vraiment, petit. là, Oui, oui. oui, oui, oui. Oh mon Dieu. Puis Fait comment que vous c'est ça. faites justement au niveau des ressources humaines? Bon, ben, tu parlais tout à l'heure de tes travailleurs étrangers, puis la distanciation sociale, les mesures, ça aussi, c'est une adaptation. Oui, on s'est fait beaucoup soutenir en fait parce que nos représentants donc de l'industrie horticole, Québec Vert et Horticompétences, vraiment dès que ils ont préparé le terrain justement, ils ont fait un peu leur lobbying là pour la réouverture. Puis quand ils l'ont eu, c'est eux qui nous ont fourni toutes les instructions pour mettre en place Wow. les mesures de distanciation. On avait comme toute une checklist de choses à faire respecter. Donc j'ai mis mes croix rouges au sol dans le magasin, j'ai mes stations de Mhm. désinfection pour les mains. Il n'y a pas de plus de 5 personnes dans le magasin. Fait que tout ça, on l'a mis en place, puis on a été vraiment épaulés, quoi. On avait toute une liste de choses à respecter. Puis, j'ai une petite pensée pour mes travailleurs étrangers, parce que finalement, on va en avoir 2. Ah, sérieux? Ouais. OK. Wow. Puis, eux, c'est vraiment très, très strict. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est arrivé du Guatemala il y a une semaine, puis il est dans un hôtel, littéralement emprisonné dans l'hôtel. Il peut même pas sortir de sa chambre. Il peut même pas Oh, mettre un orteil dehors. On lui a fourni un frigo et un téléphone pour pas qu'il vire fou, là, pour qu'il puisse manger dans sa chambre. oh, Mais tu oui. sais, je veux dire, là, c'est un confinement qui est vraiment sévère, là, puis Ouais. il est obligé de le respecter. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai 2 travailleurs étrangers qui sont en quarantaine que je vais récupérer dans une semaine. Puis au niveau ici de la main-d'œuvre, on est encore en deçà de ce qu'on a habituellement. Mais Mhm. puis c'est pas facile de trouver des jeunes, tu sais, avec les subventions gouvernementales qui Oui. sont assez généreuses. Comment on Je fait, pense que justement? ben Comme... écoute, comment on fait? C'est ça, il faut trouver des jeunes qui sont capables d'accepter les salaires qu'on verse habituellement aux gens dans le champ. C'est pas des gros salaires, mais tu sais. Ouais, Et puis il y a pas, tu sais, c'est des travaux, des travaux qui sont physiques aussi. Fait qu'il y a exact, pas tout le ouais. monde qui est capable. Donc non, on a des difficultés un petit peu à recruter, mais on a beaucoup de jeunes. Beaucoup de petits jeunes de 15, 16, 17 ans qui se présentent, même leur maman qui nous apporte Ah leur oui, CV et tout. Fait ah, au c'est niveau bon des ça. jeunes, ouais, au niveau des jeunes, on est servi, mais c'est plus les travaux très physiques. On a ouais, on a du mal à recruter, mais on va y arriver. Puis, dis-moi donc, j'imagine que, bon, tout ça, tu sais, il n'y a pas personne qui, comme je dis toujours, il n'y a pas personne qui a prévu une pandémie dans sa planification stratégique. Clairement, vous êtes plutôt en mode action. Tu sais, il y a certaines personnes, selon les personnalités, qui ont tendance soit à se rouler en boule dans un coin ou, tu sais, chaque personne est différente face à tout ça. Vous, de ce que je comprends, c'est que vous avez fait, OK, c'est correct, on se fait tous les manches, puis let's go, on met en place plein d'actions, puis euh, ce que vous vivez présentement, la rapidité avec laquelle vous avez eu à vous revirer sur un dizaine, le site web et tout ça, est-ce que ce sont des choses que vous allez poursuivre par la suite? Y a-t-il des choses que vous vous dites, hey, ça, j'aurais jamais pensé faire ça, puis je vais conserver ça dans ma façon de gérer ou dans Écoute, l'avenir? les ventes en ligne, définitivement, c'est quelque chose que je sous-estimais parce que j'ai toujours pensé qu'un arbre, les gens voulaient le voir, le toucher, le choisir. Et ça, cette crise-là me prouve que c'est pas vrai. On peut tout Uh-huh. à fait magasiner un arbre sur Internet avec des belles photos. Les gens, je pense qu'ils sont rendus là. Donc, ça, c'est probablement la plus belle leçon de cette crise-là, c'est que oui, la vente de végétaux en ligne fonctionne très bien. Fait que ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est bien aussi pour faire des précommandes. Tu vois, là, je fais ma Oui. petite plug. Là. En ce moment, Non, non. on a une précommande de légumes et d'annuels en ligne jusqu'au 10 mai. Puis après le 10 mai, par contre, on arrête de les vendre en ligne, puis on les vend uniquement sur place parce que c'est très difficile de faire les deux en même temps. Tu sais, au niveau des Ouais. inventaires et tout, il peut y avoir des erreurs, mais
Le système de prévente aussi, ça, c'est quelque chose que je vais garder parce que ça me permet d'ajuster ma demande aux producteurs. Je trouve ça fantastique. C'est gagnant-gagnant pour les deux, pour moi puis pour eux. Puis en même temps, quand je leur mets de côté, dès que ça arrive, ils sont sûrs d'avoir exactement les tomates qu'ils veulent, les fleurs qu'ils veulent, etc. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Pour vrai, on a commandé, mon conjoint puis moi, la fin de semaine dernière, ou l'autre fin de semaine, non, en tout cas, la fin de semaine dernière. Puis là, on était là comme, oh mon Dieu, il n'y en a déjà plus de ça. En tout cas, tu sais, mais autrement, on était vraiment super contents parce que justement, on va avoir ce qu'on veut dans notre potager. Exactement. Puis en même temps, je comprends ton principe aussi de dire que toi, au niveau de la gestion des inventaires, ça va te faciliter la vie également. Complètement. Vraiment. Non, c'est ça. Puis même si tu avais des produits qui étaient déjà épuisés, Julie, j'ai une bonne nouvelle parce que j'avais rentré très peu d'inventaire. Je me suis dit, tu sais, je n'en vendrai pas plus que 30 de ce produit-là, par exemple, mais je peux en commander beaucoup plus. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'ajuster mon inventaire sur Shopify, là. Mais oui, certains produits, je peux juste en avoir plus. Puis je vais en faire venir aussi à la jardinerie, donc c'est pas un problème. Okay. Mais ce que je voudrais ajouter dans la chose aussi que je vais garder, je suis très, très contente, c'est qu'on a mis en place donc le site en ligne Shopify, mais Shopify vient avec un point de vente sur place. Fait que là, notre système de caisse, c'était le grand changement aussi. On a mis des caisses Shopify, donc on travaille avec des iPads à la caisse. Wow! Et on est capable d'aller faire les transactions dehors. Ça veut dire que les gens seront plus obligés de rentrer. On va aller scanner les paniers dehors, puis ils partiront direct. Tu sais, on aura notre petit appareil lecteur de cartes, puis ils pourront directement aller à leur voiture. Donc ça va être bien. Mais ça, c'est vraiment bien parce qu'en plus, la façon où vous êtes, l'endroit où vous êtes situé, des fois, tu sais, bon, aller ramasser tout ça, rentrer, payer, c'est pas facile. Un Exactement. Enjeu. Oui, donc, tout à fait. ça vous aide en bout de piste. Oui. C'est vraiment bien. Je suis contente. C'est merveilleux. Vraiment. C'est tellement important. Tu vois, hein, vous réalisez à quel point vous êtes important pour nous, pour la santé mentale des gens. Oui, c'est ce qu'on nous dit. J'ai des messages sur le répondeur, c'est exactement ça qu'ils nous disent. Bon, j'ai besoin de fleurs là parce que là, j'ai besoin de me remonter le moral. C'est ça. Oui, oui. Non, c'est bien. Écoute, Marie, le temps file à la vitesse grand V. Je me demandais, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, tu sais, tu es quelqu'un qui est impliqué, qu'on connaît dans la région et tout ça. Est-ce que tu as un mot, quelque chose que tu pourrais dire aux gens? Je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais si tu as une inspiration, tu es la bienvenue. Écoute, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être banal, mais de se servir de cette crise pour réaliser des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps, quoi. Même si on est en mode réaction, là, on se rend compte qu'il y a plein de choses à tirer de cette crise-là. Puis même ceux qui peuvent pas opérer puis qui sont coincés chez eux, etc., profiter de ce moment de pause pour vraiment repenser tout ce qu'on n'a pas le temps de penser à l'année, quoi. Parce que c'est ça, il y a une clientèle à aller chercher différemment dans toutes sortes de commerces de toute façon. Fait que j'imagine que même ceux qui sont en pause et qui peuvent pas ouvrir, on est chanceux, là, on est très chanceux de pouvoir ouvrir, j'en suis consciente. Mais j'imagine que tous les commerces peuvent tirer quelque chose de cette pause-là et puis même de chez eux, dans leur salon, penser à des idées, là. Ça nous force à réagir, puis à réfléchir, puis d'en profiter. Effectivement, tu as tout à fait raison. Hey, Marie Charbonneau, un gros merci d'avoir pris du temps. Écoute, c'est toi dans ton ancien métier qui interviewais. C'est toi qui as interviewé aujourd'hui, alors je m'en revanche. Je prends ma revanche. C'est un petit stress pour moi, mais écoute, pas grave, j'espère que j'ai bien fait ça. C'était impeccable. Un gros merci. Bon printemps, bon mois de mai, puis j'ai hâte d'aller chercher. En fait, non, de me faire livrer, c'est ça. Parce qu'on peut se faire livrer si c'est au-dessus d'un certain montant ou on va ramasser chez vous. Absolument. Vite fait comme ça, on a mis, inquiète pas, dans les commentaires, les gens vont pouvoir vous retrouver, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller lire et à aller commenter, tout le monde, poser des questions. Puis, un gros merci encore, Marie. Bonne chance. Merci beaucoup. Bye bye, Julie, à bientôt.